Depuis le départ, nous parlons de Dieu, nous parlons de son amour, nous parlons de son plan pour nous. Hier, nous avons parlé de sa loi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, le jour de fête. Le jour de fête est un jour très important. On se retrouve avec des frères, des amis, des collègues, on chante, on discute, on mange, on danse, on se raconte des histoires, on se rappelle des vieux souvenirs. En fait, c'est ce moment fantastique où on change d'activité. On s'évade du quotidien. La Bible utilise l'expression sabbat qui signifie repos, cessation d'activité pour aussi dire jour de fête. Donc, dans le jour de fête, il y a l'idée du repos et dans le repos, il y a l'idée de la célébration. Dans le livre de Lévitique chapitre 23, la Bible nous présente des jours de fête. Il est écrit du verset 2 au verset 3, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toute vos demeures. » Du verset 5 au verset 6, il dit, « Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain à l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. » La première fête et la plus importante est celle qui se fait chaque semaine, c'est la célébration du Saint Sabbat. La deuxième fête se fait une fois par an, c'est la fête des expiations, le 14e jour du premier mois. Et le 15e jour du même mois commence la fête des tabernacles qui dure une semaine. La fête des expiations rappelle aux enfants d'Israël que le 14e jour du premier mois, ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte grâce au sang de l'agneau placé sur le linteau des portes. Et donc, chaque année, ils se retrouvent pour faire le sacrifice de l'agneau à Dieu. La fête des tabernacles sert à rappeler aux enfants d'Israël qu'ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans sous des tentes avec les mêmes habits. Et Dieu lui-même les a vêtus, nourris et abreuvés pendant ces années. Ils se retrouvent donc et se rappellent qu'ils ne sont rien et que tout est vanité. C'est la fête des pains sans levain ou sans levure. Le levain représente le péché. Ils mangent donc du pain sans péché qui représente la vie sans péché du Christ. Ces 2 fêtes sont classées dans les lois cérémonielles parce qu'elles préfigurent et représentent le Christ. Ces lois sont l'ombre des choses à venir. Donc Paul parle dans Colossiens, et avec la venue du Christ, plus besoin de garder ces commandements parce que le Christ les a accomplis. La première fête et la plus importante est la fête du sabbat. Le sabbat est le mémorial de la création et le souvenir de la rédemption que Dieu a opéré pour son peuple. Le récit de la création dans la Genèse raconte que Dieu, après avoir terminé de créer, vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Après avoir créé le lendemain, le septième jour, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse chapitre 2, le verset 2 et le verset 3. Dans le 4e des 10 commandements, Dieu explique que la raison pour laquelle nous devons nous souvenir du sabbat, c'est parce qu'en le faisant, nous reconnaissons que c'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui existe. Exode 20, verset 8 et 11 dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » La raison du sabbat, c'est la création. Selon ce commandement, garder le sabbat, c'est simplement reconnaître que Dieu est le Créateur. Dieu dit, garde le 7e jour. Les hommes disent, gardons le 1er jour. Et tout le monde suit. Pour finir, quel est le jour du sabbat? Le samedi ou le dimanche? Nous allons juste lire un verset de la Bible, Matthieu 28, verset 1. Il est écrit, après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le tombeau. Dans ce verset, le dimanche, c'est le jour après le sabbat. Donc le sabbat, c'est le jour avant le dimanche. Simplement dit, le sabbat, c'est samedi, car c'est le jour avant le dimanche. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont suivi ce message aujourd'hui, afin que
Dieu mette dans votre cœur de repenser à son commandement du sabbat, de repenser à l'adoration et à le reconnaître comme le Créateur. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te présenter tes enfants qui ont suivi ce message. Seigneur, touche leur cœur et donne-leur de pouvoir respecter tes préceptes, respecter tes commandements au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour le dernier thème. Mais en attendant, si une personne a besoin de connaître davantage sur le thème du jour, sur le sabbat, et qui veut poser des questions, c'est simple, clique sur le lien et on pourra poser ensemble. En attendant, porte-toi bien, n'oublie pas de t'abonner et que Dieu te bénisse.